Chers actionnaires, le chef a ordonné, il aime être calme. Mariage dans quelques jours, tout est simple. Quoi? De simple? Comment ça marche? Adieu marié, c'est un gros problème. Doit faire des affaires spéciales. Sensation mondiale. Pharaon, tu chuchotes. Le Seigneur a toujours été discret, tant d'années, jamais montré publiquement. Laissez-le en épouser un. Une femme qui n'a jamais vu. Naturellement, je ne veux pas faire de grandes affaires spéciales. On est trop baveux. Sortez. Regarde mes yeux, vous êtes mariés. Mais je ne peux plus revenir. Tu as épousé ça, le pauvre fantôme dans le ravin. Tu as vécu toute ta vie. C'est fini. Dépêchez-vous. Faut tant de bons moments. Nous ne pouvons pas manger. Cher. Cher. Vous devez être heureux. Lulu, tu es plus belle que je ne le pensais. Quoi, Lulu? Faux et faux. Il semble avoir reçu le mauvais baiser. Tais-toi, le chef est dans la chambre de la grotte. C'est faux aussi. Timide. Mon mari a-t-il fait une erreur? Eh bien. Général, si vous avez quelque chose à signaler. Je vais d'abord m'occuper des affaires de l'entreprise. Attendez que je revienne. Petite dame, c'est Monseigneur pour vous. Préparez les vêtements. Tous les meilleurs designers internationaux. Les derniers produits. Vous regardez. Lequel préférez-vous? Petite dame, c'est un cadeau de votre Seigneur. Veuillez choisir. Petite dame. Vous perdez de l'argent, comme ta mère de salope, née pour servir la vie des gens, je vous ai dit. La famille Gu n'a que 2 filles, c'est Yune et Yue. Comme toi, la gentillesse de la vie inférieure. Même la porte de la famille Gu n'est pas digne. Vous dire quelque chose, épousez ce mort-vivant, sinon, je vous ai coupé la bouée de sauvetage. Avez-vous compris? Je ne rêve pas. Monseigneur, je maudis, je ne fais pas bien. Le président Chen est venu au journal. Vous avez reçu le mauvais baiser. Maintenant, la fille de Monsieur Chen vous attend toujours à la maison. Général. Timide.
Mon mari a-t-il fait une erreur? Il s'est avéré que c'était une erreur. Général, Monsieur Chen attend dans le salon. J'ai dit qu'elle avait raison, c'est juste. C'est la femme de Monseigneur Béchon. La jeune dame de la famille. Oui, je comprends. Je suis ici pour m'excuser. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas ta faute. Je me suis mariée. Montagne reculée. Un surnommé Anne. Quel homme d'affaires. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes assis dans la mauvaise voiture de mariage, puis marié à la famille du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas important. Ce qui est important. Vous êtes maintenant la femme de Monseigneur Béchon. Mais ce n'est pas moi que tu vas épouser. Je ne suis pas digne de toi. Non, mais... J'ai dit oui, vous êtes. Oh, maman. Vous venez avec moi pour mettre le cerf-volant. Oh, attendez que maman regarde cette page. Si vous jouez bien avec vous. Oh, maman. Tout le monde a dit, notre famille est riche et ennemie. Alors, quel livre lit d'autres? Ne vous épuisez pas. Même si c'est un pays riche et ennemi. Nous ne pouvons pas arrêter d'apprendre. Ao doit aussi se souvenir. Soyez humble et discret. Diligence. Tu sais quoi? Je sais, maman. C'est bon. Monseigneur est toujours bon. Va te saluer papa. Eh bien. Papa. Papa. Déneigement. Je rentrerai chez moi dans 2 jours. Parler d'affaires. Le lendemain de ton mariage avec moi. Je suis parti à l'étranger avec moi. Je ne suis pas rentré chez moi depuis 6 ans. Il vaut mieux profiter de cette fois. Avec Ao. Revenons voir ensemble. C'est 6 années. Je parlais à ma mère tous les jours. Il y a aussi de l'argent pour elle. Elle dit toujours qu'il va sans dire. Je passe une bonne vie. L'espoir est vrai. Revenir voir cette fois. Profitant de l'anniversaire de mon père. Je veux voir aussi. Comment va ma mère? Alors on va faire les valises. Bon. Vous ralentissez. Maître, aujourd'hui, c'est votre 50e anniversaire. Ce nuage et la pluie dit de ramener votre gendre pour vous voir. C'est tout de suite midi. Pourquoi ne voyez-vous toujours personne? Mes 2 gendres. Il est de la branche du groupe de la famille, directeur financier. Un autre, l'homme le plus riche de Qingzhou. Cela suivra bientôt. Le groupe de la famille a parlé de coopération. C'est le seigneur d'un pays riche et ennemi. Grimpe sur cette haute branche. C'est 10 miles et 8 villages, tous à l'avenir. Regardez notre famille. Mes 2 gendres, c'est mon honneur. Donne-moi une bonne hospitalité. Père, ne t'inquiète pas. Cette salle ancestrale, je l'ai fait nettoyer. Le meilleur chef est invité. Quelle est la saveur de la montagne et de la mer? L'ormeau et le homard sont tous arrangés. Pour être précis, satisfaire les 2 gendres. Bon. Ce petit mignon, marié dans le ravin, ce mort-vivant, pas trop honteux. C'est bon de voir ma fille mariée. Donnez-nous plus de visage de famille. Elle est, mieux vaut mourir dehors. Ne reviens jamais. Je vous en prie, laisse-moi parler à Cher. Ça fait 6 ans que je suis. Je ne lui ai pas dit un mot. Toi, petite mignonne, tu osais le ramasser. Je vous laisse le ramasser. Je vous ai dit, votre fille. Je ne suis même pas digne de donner un coup de pied à ma fille. Vous me donnez. Va travailler dans la cuisine. Si vous osez retarder votre client, je t'ai pris la peau. Madame Maître, Mademoiselle 2, Mademoiselle San avec les tantes. Venez fêter votre anniversaire. C'est génial. Enfin de retour. Papa. Maman. Ao, nous sommes là. Il n'y a plus de problème avec toi ici. Rentrez d'abord. Ao, nous serons là. Je vais voir grand-père et grand-mère. Vous devez vous rappeler. Cette fois, papa est venu à Qingzhou pour enquêter sur le marché. Nous devons être prudents dans nos paroles et nos actes. Ne divulguez pas facilement votre identité. Je sais, maman. 2 gendres vertueux. Enfin de retour. Je suis avec ta belle-mère. Jour et espoir de nuit. Enfin vous donner. J'espère revenir. Oui, je suis arrivé tôt le matin. Allez acheter le poulet aux fleurs de rose. Ragoûteau. Maintenant, cette soupe, c'est épais et blanc. Et ton père? Mettez la fille de la collection rouge. Sortez tout. Je vous attendrai. Papa.
Je suis ce soir. Les entreprises ont des divertissements importants. Je dois y retourner plus tôt. Je ne bois plus de vin. Bien. Maman et papa, vous ne savez pas, mon mari est un cadre du groupe de la famille, occupé tous les jours. Comment puis-je avoir le temps de boire ici? Cette fille rouge, qu'est-ce qui est bon à boire? Papa, je suis cette fois, délibérément, apporté 2 bouteilles de cave nationale spéciale. Papa, tu goûtes. Bon. Mon mari, mais l'homme le plus riche de la ville de Chinju. Collection à la maison, tout est un bon vin. Papa, arrête de payer. Bon. 2 gendres vertueux, tout le monde. Vous pouvez nous voir. Nous sommes déjà très heureux. N'osez pas vous déranger. Venez, thé, prenez le bon Longjing. Madame maître, madame est de retour. Ce petit mignon. Qu'est-ce qu'elle est revenue? Je croyais qu'il était mort. Sœur aînée a épousé ça. Les morts vivants sans argent, c'est déjà assez pitoyable. Reviens cette fois, c'est juste pour bégaiement. Nous sommes tous une famille, ou dépêchez-vous de laisser les gens, revenez avec elle. C'est sa petite belle-mère. N'avons-nous pas toujours élevé? Cette paire de baguettes n'est pas mauvaise. Laissez-la entrer. Papa. Tante Cui. Bonjour grand-père. Quinxu, c'est donc votre fils. Oui, papa, il a déjà 5 ans. Ce mort vivant. Je croyais qu'il était 6 pieds sous terre. Impossible d'imaginer qu'il puisse encore avoir un fils. Mon fils est à l'école privée. Il apprend le violon et l'escrime. Pas le temps de s'amuser ici. Exactement. Mon fils travaille avec son grand-père pour apprendre le commerce. Il est débordé toute la journée. Voilà pourquoi il n'est pas là. Ne vous fâchez pas, père et mère. C'est vrai. Les études d'abord. Absolument. Yoon et Yu, vos enfants, seront l'élite de demain. Pas comme ces gens du plancher social. Tu traites qui de déchets? Toi, ma chérie. Impudente. Nous sommes du groupe Xiao. Ah waouh, ne dis pas n'importe quoi. Et ma mère? On ne nourrit pas les parasites ici, à la cuisine. Vous? Vous me semblez familière. On s'est déjà croisés? Oui, nous nous sommes vus, chez les Xiao. Je me souviens de vous. Vous devez être le directeur financier de la filiale Xiao. Patron Xiao, jeune maîtresse, filiale du groupe Xiao, nouveau directeur financier. Ma Wambin demande audience. Faites-le entrer, bien sûr. Patron Xiao, jeune maîtresse. Voici le rapport annuel des finances consolidées. Bon travail, Ma. Dînez avec nous ce soir. Le patron Xiao, un subalterne n'a pas l'honneur de dîner avec vous. Directeur Ma. Votre femme est guquingien? Jeune maîtresse, ma femme modeste, s'appelle bien Guquingien. Vous connaissez son nom. Quel honneur insigne. Si elle savait que vous prononcez son nom, elle en mourrait de joie. Assez. Rendez-vous conclu. Entendu. Chérie. Ce Mawambin n'a rien d'un financier. C'est ton beau-frère. Et mon allié familial. On est une seule famille. Si tu n'entravais mes plans, j'aurais offert à ta famille des entreprises à gérer. Et les aurais logées ici. Pour partager notre vie. Cette voix me dit quelque chose. Mon gendre prodige, vous êtes cadre chez Xiao. Alors combien de lèche-bottes cherchent vos faveurs? Ces gens-là, du plancher social, sont tous interchangeables. Je me souviens. Cette vieille femme. Vouloir monter dans le lit du PDG Xiao. Il m'a envoyé une montagne de camelotes. Et il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ma pauvre sœur a une vie de misère. Elle a épousé un mari pauvre et 3 enfants à charge. Quelle différence avec cette vieille bonne femme? Oh, te voilà acculé, avec ton boulet pour quémander. Quoi? On nourrit déjà un mendiant ici, pas 2 de plus. On a besoin de personne. Où est ma mère? À la cuisine. Va la chercher avec ton gamin. Et disparaît de mon champ de vision. Du thé. Aïe, désolé. Ça brûle. Mais t'es pas doué. Tu sais combien coûte cette robe? Même en te vendant, ça suffirait pas. C'est insupportable. 0 éducation. Oh oh, pourquoi t'as pas fait attention? Excuse-toi. Désolé. Petit con, tu es aveugle ou quoi? C'est toi qui lui apprends ça. Tu l'as fait exprès. Salope, tu frappes ma mère? Espèce de merde. Le groupe Xiao ne vous laissera pas faire. Putain. Espèce de petit merdeux. Tu te rends compte de ce que tu dis? T'as trop regardé. Des dramas de PDG autoritaires. Le groupe Xiao, tu sais ce que c'est. Que ce géant, un petit mendiant comme toi, prétendre être l'héritier, c'est de la pure folie. Va te regarder dans une glace. Gu Qingsui, tu sais les risques. Comprends avec ces conneries? Exact.
L'année dernière, un type a prétendu être l'héritier Xiao. Le PDG était furieux. Ce type a disparu de la surface du globe. Gu Qingxu, c'est ça ton éducation, ton office parfait? Si tu veux crever, va le faire ailleurs. Les Gus sont intègres, pas des déchets comme toi. Les gardes, jetez-les dehors. Qui ose? C'est la rébellion. Espèce de plouc. Tu me cries dessus? Tu m'as frappé? Qui touche à mon fils, regrettera d'être né, sous-entendu. Dégagez. Xiao va bien? Maman? Qui blesse mon fils mourra dans d'atroces souffrances. Cette voix me dit quelque chose. Je l'ai déjà entendue. Guzango, tu laisses ta fille me frapper? Gu Qingxu. Tu oses frapper ta propre mère? Tu n'as aucun respect, ni pour les règles. À genoux, tout de suite. Demande pardon. C'est pas ma mère. Petite garce, c'est ma mère. Qui fait vivre les Gus? Exact. Ta mère à toi n'a plus rien. C'est une parasite chez les Gus. Si ma mère était pas si bonne, on lui a donné de quoi survivre. Elle serait morte de faim. Tu vas immédiatement t'agenouiller devant ta mère en signe d'excuse. Sinon je te casse les pattes. Monsieur Xiao, vous inspectez en personne la qualité des projets. Déguisé en ouvrier sur le chantier, vous contrôlez tout personnellement. Moi, d'avoir un patron comme vous, j'en suis fier. Arrêtez le cirque. Monsieur Xiao, voici la résidence des Gus. Voulez-vous vous changer? Non besoin. Rentrez avec eux. D'où sort ce mendiant? Pourquoi frappez-vous? Je suis le gendre de la famille Gu, pour l'anniversaire. Ridicule. Nos gendres. L'un est cadre de Xiao Corp, l'autre est le plus riche de Qingzhou. Qui êtes-vous? Ce ne serait pas l'aîné, le mort-vivant des montagnes. Sinon je te casse les pattes. Petite ingrate, mariée depuis 6 ans, pas un sou pour ta famille. Tu oses te montrer aujourd'hui et faire ta maligne, petite peste. Tu frappes ta propre mère, tu es pire qu'un animal. Regarde-moi. À chaque fête et anniversaire, je viens avec des cadeaux. Et toi? Rien. Nos cadeaux aujourd'hui valent des années de dépenses. Pas comme certains, qui puent la misère. Espèce de, tant d'années perdues. Une fois marié, pas le moindre sou. Tu ramènes ce mendiant pour profiter de nous. Bientôt tu vas nous ramener aussi ton mari mort-vivant pour qu'on l'entretienne. C'est pas vrai. La famille Gu va nourrir combien de parasites? J'ai assez d'argent. Quelques bouches de plus, mais un minimum de respect. Cette harpie arrogante, je la supporte pas. Papa, fais quelque chose. Agenouille-toi. Demande pardon, puis, prends ton fils, et ta mère parasite, et déguerpissez. Guzango. Ma mère est l'épouse légitime. Tu as bâti ta fortune sur l'héritage de mon grand-père. Puis tu l'as trompé avec cette femme. Après sa mort, tu l'as installée ici. Tu as voulu me tuer, forçant ma mère à la partager. Tu la laisses maltraiter ma mère. Tu n'as pas peur du karma? Vampire, avez-vous une âme? Fille ingrate, toi, je vais te corriger, pour mériter d'être père. Stop. Ce visage m'est familier. Où l'ai-je vu? Serait-ce... Papa. Le secrétaire Li ne disait pas que dans ce monde, personne n'ose défier la famille Xiao? Papa, c'est méchant, nous ont maltraités, maman et moi. Fais-les disparaître. De Qingzhou maintenant. Disparaître. Tu te prends pour qui? Crois-tu pouvoir nous faire partir? Petite idiote. Tu as vraiment un problème. Tu menaçais le groupe Xiao de nous détruire. Et maintenant ton père nous chasse? Tu crois sérieusement que ton père est un grand personnage? Elle n'avait pas épousé un mort-vivant? Pourquoi ce type bouge encore? Sacrée résistance. Si j'avais su, j'aurais demandé 10 fois plus de dot. C'est toi. Le feu mari de Gu Qingxu? On voit bien que c'est un ouvrier. En fait non, je croyais qu'il venait féliciter. Maman, regarde ses vêtements, plein de boue. Il n'a même pas de costume. Comment offrir un cadeau? Même les pauvres s'habillent proprement pour les anniversaires. Ces saletés ont taché notre sol. Père. Voici mon cadeau d'anniversaire.
chérie. Pourquoi apporter ça? Pour l'anniversaire, et ton absence prolongée, je n'ai pas pu montrer ma piété. Ce cadeau est nécessaire. Vous vous moquez de moi? Avec un bol cassé? Chérie. Ce bol semble être un antique. Sans valeur. Il l'a sûrement déterré quelque part. C'est sûr. Il est couvert de boue. Il sort d'un chantier de construction. Bol Ming Shangwa à lotus bleu. Non, c'est impossible. Un tel trésor vaut des centaines de millions. Inestimable, même les musées le conservent sous clé. Moi, si riche. N'ose y songer. Cet homme a une présence. Pas un homme ordinaire, mais c'est faux. Faux. Vous nous trompez. Mieux vaut offrir un peu de viande plutôt qu'un faux. Cette contrefaçon. Oh maman, sois indulgente avec lui. Un simple ouvrier ne peut offrir de cadeaux. S'il survit, c'est déjà bien. Père, attendez, ne jetez pas ça. Papa, attends, ne le jette surtout pas. Papa, pourquoi es-tu si impulsif? Et si c'était vrai? Espèce de bon à rien. Être pauvre, passe encore. Mais me berner avec une contrefaçon. Laisse-moi te dire. Mon deuxième gendre, cadre supérieur chez Xiao Corp, un jeune homme brillant, peut aller au siège de Xiao Corp chaque année et discuter de la vie avec Monsieur Xiao. Monsieur Xiao l'apprécie beaucoup. Tu sais, Monsieur Xiao, quel genre de personne c'est? Il peut se comporter avec mon gendre, comme avec son propre frère. Grâce à cette relation, mon deuxième gendre peut faire ce qu'il veut en Chine. Mon troisième gendre, l'homme le plus riche de Qingzhou, a des entreprises dans toute la province. Il est sur le point de négocier une coopération avec Xiao Corp. C'est le rythme pour atteindre le ciel d'un seul coup. Regarde-les, quel cadeau d'anniversaire ils m'ont offert. Une grosse pêche en or. Une calligraphie et peinture ancienne. Et vous, regardez-vous, vous dites m'offrir un cadeau. Vous me prenez pour un idiot avec une contrefaçon. Pour qui me prenez-vous? Comment sais-tu que c'est faux? Je ne suis pas aveugle. Regarde ton mari. Un mendiant est plus présentable que lui. Et ta mère, cette traînée. Quel genre de personne pourrait-elle élever? Tu pourrais épouser une famille respectable? Ah, oui, chérie, tu as mis le doigt dessus. Regarde nos deux filles. Elles ont épousé des hommes riches et puissants. L'une a épousé un cadre de Xiao Corp, l'autre une femme riche. Et regarde là, c'est tout simplement le jour et la nuit. Alors je dis, telle mère, telle fille. Regarde cette petite chose. Je parie que ses ancêtres sur 18 générations étaient tous des pauvres. Qu'elles puissent se tenir ici et nous parler, c'est déjà de la chance accumulée. Tais-toi. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Je t'ai offensé? Apporter un bol cassé comme cadeau. Tu n'as pas honte? Nous, on a honte pour toi. Vous deux, foutez le camp. Loin, très loin. Quand je vous vois, j'ai envie de vomir. Vous n'avez aucun discernement. Vraiment? C'est authentique. C'est vraiment un bol en porcelaine bleue. Oh, mon Dieu, ce trésor vaut des millions. Quel genre de grand ponte peut sortir un tel trésor? C'est. Beau-fils, que quoi? Papa, c'est vraiment un bol bleu avec des lotus entrelacés. Ce trésor vaut des millions. À moins que l'État ne l'utilise comme cadeau diplomatique. Chérie, ce que tu dis est vrai? Évidemment, bien sûr que c'est vrai. C'est vraiment un bol bleu avec des lotus entrelacés. On ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. Impossible. Bol Ming Shangwa au lotus entrelacé. Ce mendiant peut se permettre ce trésor? Je n'en ai même jamais vu. Tu ne t'es pas trompé? Beau-fils, as-tu vraiment bien regardé? Est-ce que c'est authentique? Oh, je ne me suis absolument pas trompé. Ma famille a toujours fait du commerce d'antiquité. C'est bien un bol bleu au lotus entrelacé. Il vaut des millions. Ce trésor est inestimable. Oh non, mon argent. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Je suis riche. Oh non, ma porcelaine bleue, mon trésor. Laissez, c'est à moi. À moi, à moi. Dégagez, dégagez. Ma porcelaine bleue et blanche. Laissez, c'est le mien. Allez, partez. Arrêtez de vous disputer. Un si bel objet, et le beau-père l'a cassé. Si ce trésor est brisé ainsi, il ne vaut plus rien. Quel gâchis, vous m'énervez. Oh, maître. Je m'en occupe. Papa, réveille-toi, 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 papa, laissez-moi faire. Papa. De l'eau, de l'eau. Beau-fils, ce que tu as dit est vrai? Oh, papa. Je le jure sur ma tête, s'il y a le moindre mensonge, que toute ma famille meurt. Oh là là. Mon argent. Papa. C'est impossible. Ils sont censés être pauvres. Cette chose. Soit volée, soit pillée. Dis, d'où ça vient? C'est ça, c'est forcément ça. Mon mari travaille pour le groupe Xiao. Avouez, sinon, vous irez en prison. Parlez, où avez-vous volé ça? Ma Wanbin, arrête de te pavaner. En utilisant le nom des Xiao, tu te montres ici. Tu en as marre de vivre? Ce genre de trésor, même en volant, on ne l'aurait pas. Si vous n'êtes pas un vrai caïd, vous ne pouvez pas sortir ça. Tu as un peu de flair. Ah là là. Oh, viens. Ah, mon gendre, ma bonne fille, quelqu'un, servez du bon thé.
Vite, vite, apportez des fruits. Importez, s'il vous plaît, pour mon petit-fils. Oh, viens, viens. Viens, viens, mange, mange. Beau-fils, mange, mange. Mange, beau-fils. Viens, mange, mange, mange plus. Je vais t'ouvrir une bouteille. Servez-vous, servez-vous. Mangez tous. Beau-fils, où travailles-tu? Inutile de mentionner mon travail. Ah, d'accord, ne parlons pas de ça. Venez manger, venez. Mangeons tous. Servez-vous, servez-vous. Où est ma mère? Ta mère, cette femme. Ta mère, elle. Quinxu, toi, ta mère est allée au temple prier. Elle revient demain matin. Oui, 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 oui. Vous ne disiez pas à l'instant qu'elle était dans la cuisine? Je voulais juste faire une blague. Ah, oui, oui, oui. Une blague. Quinxu, pourquoi tu ne restes pas ici ce soir? Tu pourras voir ta mère dès ton réveil demain. Oui, oui, oui. Mange, 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 mange. Prends tes baguettes. Oui, oui, oui. Venez, venez boire. On ne part pas sobre. Venez, venez, mangez, mangez. Shin-Sue, tu as l'air soucieuse. Quelque chose ne va pas? Ma mère ne sort jamais d'habitude. Ça m'inquiète. Maître, j'ai entendu dire que Xue et son mari reviennent. Pourriez-vous me laisser les voir? Aïe. Tu crois que le retour de ta fille te donnera du pouvoir? Maître, je vous en prie, après toutes ces années où j'ai travaillé dur, à votre service. Laissez-moi les voir. Dégage. Venez ici, empêchez cette vieille femme de bouger. Elle ne doit pas être découverte par ma petite fille. Maître. Je pense que notre gendre est quelqu'un d'important. S'ils apprennent qu'on maltraite sa mère, ils ne nous le pardonneront pas. Quoi qu'il arrive, je suis le père de Quinxu. Que peut-il me faire? Maître, n'oubliez pas comment vous avez volé l'héritage de la famille Zhang. Vous avez forcé le vieux Zhang à mourir. Vous n'avez qu'une fille. Toute votre fortune sera à moi. Mieux vaut mourir tôt que tard. Je vais t'envoyer en enfer. Maître, le mari de Gu Quinxu, quand il est venu demander sa main à notre famille, je me suis renseigné. Toute sa famille est morte. Il est le dernier de sa lignée. Pourquoi ne pas? Après tout, Quinxu est aussi ma propre fille. Vous avez plus d'une fille, je vous en ai donné 2. Dans le futur, vous devrez compter sur mes 2 filles. De plus, nos 2 gendres sont très talentueux. Regardez notre deuxième gendre. Il a rejoint le clan Xiao. Ce clan Xiao, s'il lève le petit doigt, nous serons riches et prospères. C'est vrai, c'est un grade de Gu Quinxu. Ne m'a jamais respecté. Qu'elle meure alors. C'est bien ça, faisons-le sans hésiter. Agissons ce soir. Celui qui a volé le trésor d'or est juste là. Défoncez la porte, prenez-le vivant. Voyons qui ose faire ça devant moi. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis curieux de savoir qui vous êtes. Avec un ton pareil. C'est lui. Il a volé le trésor du groupe Aul. Arrêtez-le vite. Oui, nous sommes tous témoins. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Ce Ming Shangua, bol bleu et blanc à motif de lotus, est un trésor inestimable. Un moins que rien comme toi pourrait se l'offrir, c'est clairement du vol. À vous, honnêtement. J'ai déjà vérifié en ligne. Ce bol que tu as offert, l'État l'a déjà offert à la famille Hall. Je dois dire que tu es vraiment audacieux. Oser voler quelque chose à la famille Hall. Guzem Go, êtes-vous encore humain? Nous sommes revenus avec de bonnes intentions pour te souhaiter un joyeux anniversaire, et tu nous calomnies? Moi, Uzengo, j'ai toujours été intègre et incorruptible. Je ne protégerai jamais un voleur. Aujourd'hui, je vais sacrifier mes proches. Attrapez-le. Il a volé quelque chose à Monsieur Hall. Aujourd'hui, je vais remplacer Monsieur Hall pour nettoyer la maison. Quiconque ose me toucher, moi et ma famille, je le ferai mourir sans sépulture. Fou, je pense que tu es comme ton fils. Vous avez trop regardé de séries de PDG. Vous croyez vraiment que vous êtes un Aul Béchan tout-puissant? Vous êtes un Aul Béchan tout-puissant? Tu me fais vraiment rire. En effet. Je suis Aoul Béchan du groupe Aoul. Je suis Aoul Béchan du groupe Aoul. Tu essaies de tromper qui? Mon mari est un cadre supérieur du groupe Aoul. Il a rencontré le vrai monsieur Aoul. Monsieur Hall, Madame, succursale du groupe Hall, le nouveau responsable des finances. Marwamba demande à vous voir. Faites-le entrer. Oui. Monsieur Hall, c'est votre subordonné. Le rapport annuel résumé par Xiaoma. Le rapport annuel résumé par Xiaoma.
Toi, le rebut de la société. Espèce de sale, ose te faire passer pour Monsieur O. Immobilisez-le, ne le laissez pas s'échapper. Arrêtez-le. Il appelle encore? Béchant. Il veut encore appeler du renfort. Je te dis, le signal dans un rayon de 50 livres. Je l'ai coupé. Espèce de Mawamba, tu te sers du pouvoir du clan Xiao pour faire le mal. Je vais te faire payer, payer. Petit chou, tu oses te faire passer pour Xiaozong. Je te dis, tu souilles le nom de Xiaozong. Tu es mort aujourd'hui. Même si l'empereur de Jade venait, il ne pourrait pas te sauver. Attaquez. Tu veux encore t'échapper? Attaquez, attaquez. Emmène vite Ao Ao. Vite, pars, pars. Pars. Attrapez-le. Le PDG Xiao et sa femme et son fils sont partis en voyage d'affaires. Ils ne sont pas encore revenus et on ne peut pas les joindre. S'il leur arrivait quelque chose, qu'adviendrait-il de l'entreprise? Ce n'est pas rien. Envoyez vite des gens les chercher. Cherchez. Même si on devait retourner la Chine, retrouvez-les-moi. Oui. Arrêtez-vous. D'où sort cet enfant? Va jouer ailleurs. Ici, c'est le groupe Xiao. Ce n'est pas un refuge. Je suis du groupe Xiao. Je suis le jeune maître Xiao Ao. Dites à la secrétaire Li de venir me voir. Serait-ce que tu es vraiment? Jeune maître, vous êtes enfin revenu. Madame, le jeune maître est revenu. Mamie, Ao Ao, mon petit trésor. Mamie, va vite sauver papa et maman. Allons-y. Allons à Qingzhou maintenant. Oui. Chers villageois, ces dernières années, notre village, grâce au groupe Xiao, tout le monde a une vie meilleure. Mais, certains sabotent délibérément. Et même, certains osent se faire passer pour Xiaozong. Vous connaissez le caractère de Xiaozong, vous le savez. Avant qu'il ne le sache, nous devons absolument punir sévèrement ces deux êtres inconscients. Qui ose autant? Ils ne tiennent pas à la vie. Ils osent voler les biens de la famille Xiao et se faire passer pour Xiaozong. Aujourd'hui, il faut leur donner une leçon. Appliquons immédiatement les règles du clan pour les punir. Chers villageois, aujourd'hui, moi, Mawamba, je vais venger tout le village, venger tous les ancêtres du village de Gu et tous les villageois en nettoyant notre maison. Je vais aussi soulager Xiaozong de cette colère. Amenez-les. À genoux et puni. me mettre à genoux? Tu oses? Espèce de voleur, comment oses-tu parler ainsi? Maîtrisez-le, s'il ne s'agenouille pas aujourd'hui, tabassez-le jusqu'à ce qu'il le fasse. Ma Wenbin, quelle audace! Savez-vous qui il est? Je me fiche de qui il est. Il a volé la famille Xiao. C'est se faire l'ennemi de la famille Xiao. Aujourd'hui, au nom de Xiao, je vais lui donner une leçon. Toi, À genoux. À genoux. On va bien voir. Si tes os sont plus durs que mon bâton. Tu oses? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tu as volé la famille Xiao. Tu mérites la mort. Je n'ai rien volé. Tu oses mentir? Tabassez-le à mort. Tabassez-le jusqu'à ce qu'il avoue qu'il est un voleur. ma Wenbin, tu oses le frapper, tu vas le regretter. Espèce de femme, tu oses me menacer? Giflez-la. Ching Sui, Tue. Béchant. Ma Venbin. Je vais te réduire en pièces. C'est risible. Votre famille est folle. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes que des déchets de la société. Vous pensez vraiment pouvoir me défier? Dans une autre vie, peut-être. Chef Ma, les villageois arrivent. On va pouvoir s'occuper de ce type. Mignon, qui es-tu? Au juste, quand as-tu volé les affaires de Xiao? Avoue tout de suite. Je suis Xiao Beishun. Tu continues à délirer? Tu n'es pas digne du nom Xiao. Je crois que tu en as marre de vivre. Moi, Xiao Beishun, je vais te faire payer, 1000 fois, 10 000 fois plus cher. Quelle audace! Un simple voleur ose parler ainsi? Tu as volé la famille Xiao. Aujourd'hui, au nom de Xiao, je vais faire le ménage. Je n'ai rien volé. Ce bol m'a été offert par le chef de Xia. Menteur, tu m'emmènes face à la mort? Amenez les témoins, qu'ils meurent en sachant pourquoi.
Mon gendre. Beau-frère. Dites à tout le monde. Qui est ce mignon? Cher voisin, ce mignon est mon gendre bon à rien. C'est lui qui a volé le bol bleu à motif de lotus. Oh là là, le vieil homme, ne parlez pas de gendre. Notre famille Gu n'a pas ce genre de personnes. Sont juste venus nous couvrir de honte. Oui, oui, oui. Papa, n'avais-tu pas déjà préparé les papiers de rupture de lien? Oui, papa, couper les ponts avec Gu Chinsui. Ce que ce couple fera plus tard. Toutes ces choses n'auront rien à voir avec notre famille Gu. Plus aucune relation. Gu Qingxu, tu vois, à partir de maintenant, toi et notre famille Gu n'avez plus aucune relation. Gu Zhangguo, je suis aussi ta fille. Pourquoi es-tu si cruel? Pour calomnier mon mari? Toi, Quoi? Quelle calomnie, vous êtes des voleurs. Toute notre famille est témoin. c'est ça. Monsieur Xiao est notre pain quotidien. Vous avez volé les affaires de Monsieur Xiao. C'est donc être contre tout le village de Gujia. Pour Monsieur Xiao, tous les habitants de notre village sont prêts à se battre contre vous. Vous deux, bon à rien, osez offenser Monsieur Xiao. Vous ne saurez pas comment vous mourrez. Ne dites pas que vous nous connaissez. N'impliquez pas notre famille Gu. Bien, puisque vous êtes si cruel, alors, nous rompons les liens. À partir de maintenant, moi, Gu Qingxu, je n'ai plus de famille comme vous. Ma richesse et ma gloire n'auront rien à voir avec vous. Qu'est-ce que tu disais? Richesse et gloire? Tu crois que tu mérites ça? Je te dis, vous allez bientôt être réduit en pièces par Xiao. Mise en pièces. Ta mère, je l'ai déjà chassée depuis longtemps. Maintenant, on ne sait pas si elle est morte ou vivante. Tu sais ça? L'avoir élevée pendant tant d'années, j'aurais dû la chasser depuis longtemps. Quelle malchance. Oh là là, espèce de fille ingrate et inutile. Mariée depuis quelques années. Tu ne m'as jamais rendu hommage. Toi, est-ce que c'est normal? Je vais te tuer. Espèce de femme. Tu refuses toujours de l'admettre? Tu refuses toujours de l'admettre. Et, gamin, avoue-le, avoue que tu es un voleur. Dans ce cas, peut-être que nous pourrons intercéder pour toi, pour que tu souffres moins. C'est ça. Xiao Beichan, Gu Qingxu. Vous avez volé les affaires de la famille Xiao. Vous ne l'avouez toujours pas? Quoi? Vous voulez toujours me faire avouer sous la torture? Xiao Beichan, je te conseille d'être intelligent. Avoue sagement, pour éviter de souffrir. Je n'ai rien volé. Pourquoi devrais-je avouer? Pris la main dans le sac. Tu oses encore te justifier? Frappez-le, frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue qu'il est un voleur. Tuez-le. Aken, Frappez, frappez fort. Aken. Beichan. 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 Chinsui. Chinsui, éloigne-toi. Chinsui, relève-toi. Chinsui. Je suis désolé pour toi. Je n'aurais pas dû revenir chez les Gu. Ne reviens pas dans cette tanière de tigre. Cette bande de petits chéris, je vais leur faire payer le prix. Chinsui, cours. Chinsui, ça va? Je ne te laisserai pas tomber. Ces salauds, ils vont s'en prendre à papa et maman. Ils leur feront du mal. Plus vite, directeur Sun. C'est le jeune maître. Plus vite. Vite. Qingxu. Chinsui, Tui. Ma Wambin, je vais te réduire en pièces. Pourquoi tu cries? Tu es le prochain. Xue, et. Que fait-elle ici? Xue. Xue, et. Maman. Mon bon gendre. Maman est désolée. Cher voisin, ma fille et mon gendre ne sont pas des voleurs. Ils ne voleraient pas. À la famille Xiao. Je vous en prie. Laissez-les tranquilles. Toi, la femme, tu oses encore te justifier? Voler, c'est voler. Un voleur doit être puni. Cher voisin, depuis que ma fille s'est mariée, depuis 6 ans, elle n'a pas mis les pieds ici. Son mari, c'est juste un honnête fermier. Ils vivent honnêtement. Ils n'ont jamais offensé la famille Xiao. S'ils sont revenus aujourd'hui, c'est juste pour me rendre visite. Je vous en prie, laissez-les tranquilles. C'est Gu Qingxu. Il paraît que c'est la belle-sœur de Ma. Et les témoins sont de la famille Gu. Je me demandais bien comment ces deux-là pouvaient offenser le patron Xiao. Alors c'est sa belle-sœur. Il les a offensés. Ma règle c'est compte personnel.
Toi. Cette Zhang Wenjing, c'est l'ex-femme de Gu Junwo. La voilà réduite à ça. Non contente d'être abandonnée, elle entraîne sa fille et son gendre. Ils en subissent les conséquences. Qu'est-ce que vous racontez? Taisez-vous tous. Qu'est-ce que vous savez? Ce couple a volé des objets précieux de la famille Xiao. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous affirmez que ma fille et mon gendre ont volé. Les preuves? Ce vol Ming Shanghua, on ne peut pas l'acheter. Même avec de l'argent, on ne peut pas. Un pauvre paysan comme lui, comment pourrait-il l'acheter? Oui, c'est ça. Un simple ouvrier agricole, avec ses chaussures en plastique et son uniforme de travailleur. Regarde-toi, ma petite chérie. Tout ce qu'elle porte ne vaut même pas 1,000 yuan. Regarde ma fille, couverte de marques de luxe. Les gens de cette classe inférieure, comment pourraient-ils posséder des trésors valant des millions? S'ils ne les ont pas volés, d'où viennent-ils? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Sur cette simple base, vous les accusez de vol? Zhang Wenjing, tu oses me contredire? Les nouvelles l'ont dit. L'État a remis les trésors à la famille Xiao. S'il ne les a pas volés à la famille Xiao, d'où les tient-il? Il vole et refuse de l'admettre. Quelle honte! Toi, ma petite chérie, j'ai divorcé d'avec toi. Tu n'as pas le droit de parler ici. Va-t'en. Gu Zhenguo, tu es pire qu'une bête. Toi. Gu Zhenguo. Vous osez faire justice vous-même? C'est illégal ce que vous faites. Illégal? Dans le pays Xiao, la famille Xiao est la loi. Vous avez volé les biens des Xiao. C'est se faire l'ennemi des Xiao. En tant qu'employé des Xiao, je dois nettoyer la maison. C'est mon devoir. C'est illégal. En Xia, ici. La famille Xiao, c'est la loi. Vous avez volé la famille Xiao. C'est vous faire un ennemi. En tant qu'employé Xiao, je fais le ménage. C'est normal. Ma Wanbin, quelle audace. Tu abuses du pouvoir Xiao. Tu fais le mal. Je ne te laisserai pas faire. Un voleur qui ose crier? Tu n'as pas le droit de me parler. Chef Ma, vous abusez de votre pouvoir. Le PDG Xiao va le savoir. Il va vous écorcher vif. Espèce de harpie. Le PDG Xiao m'a nommé chef des finances. Qui êtes-vous pour oser me remettre en question? Vous ne pouvez pas juger sur leurs simples paroles et les traiter de voleurs. Ce ne sont pas des voleurs. Vous croyez que le PDG Xiao confierait des choses importantes à ces marginaux? Chouchou. Ma fille et mon gendre. Jamais ils ne voleraient. Vous, ce que vous faites, c'est extorquer des aveux. Vous traitez des vies à la légère. Taisez-vous. Vous embrouillez tout. Frappez-les. Arrêtez. Arrêtez. Tabassez-les à mort. Tabassez-les à mort. Frappez. Frappez. Maman. Xoé. Xoé. Lâchez ma mère. Il n'y a aucune preuve. C'est les accusés de vol. C'est forcer des aveux. Où est la justice? Si chef Ma continue comme ça, les villageois vont douter. Faisons vite. Petit. Ce sont des aveux. Signez. On vous laisse en vie. Direction la prison. Très bien. Je signe. Approchez. Je signe. Espèce de Mawambin. Non seulement vous torturez, mais vous me forcez à avouer. Vous rêvez. Quoi? Ils n'ont rien volé. Et on leur fait avouer. Ce chef Ma abuse du pouvoir Xiao. Il se pavane. Il fait la loi à Qinzhou. Si on signe ses aveux, même s'il le tue, personne n'osera rien dire. C'est ça, ce. Voleur. Tu oses me calomnier? Continuez à le frapper. Frappez. Béchant. Xoé. Tu vas y passer. Chinsui. À 2 contre 1. Battez-vous. Regardez tous. Gu Zhenguo a voulu voler l'héritage des Zhang. Il a assassiné mon père. Et maintenant, il veut s'en prendre à ma fille et mon gendre. Ce directeur Ma du groupe Xiao est le second gendre de Gu Zhenguo. Toute sa famille est de mèche. Ils sont capables de tout. Sans aucune morale. Elle? Comment le sait-elle? Oh, ciel! Dieu et Bouddha. Ouvrez les yeux et regardez. Cette famille au cœur noir. Point est allé trop loin. Comment pouvons-nous les laisser continuer leurs méfaits?
Tais-toi. Toi, espèce de femme, tu divagues, tu dis n'importe quoi. Vous inversez les rôles. Vous accusez à tort. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes au-dessus des lois. Au-dessus des lois. Êtes-vous fou? Ils ont offensé le patron Xiao. Et vous osez encore les défendre? Vous n'avez pas peur des représailles de la famille Xiao? Cher voisin, cette femme raconte des mensonges. J'étais juste un peu nerveuse. Le directeur Ma et le manager Luo arrivent. À ce moment-là, pourquoi le manager Luo est-il là? Arrêtez. Xue, nous sommes sauvés. Le manager Luo arrive, il va nous rendre justice. Luo Zhendao. S'il nous sauve cette fois, il sera notre sauveur. Je lui donnerai une promotion et une augmentation. Le manager Luo arrive. N'importe quoi. N'importe quoi. Manager Luo, comment se fait-il que vous veniez dans notre village Gu? Nous sommes honorés. Manager Ma, qu'est-ce que tu fabriques? Plus de signal dans un rayon de 50 lits. Dépêche-toi. Rétablis le signal. Manager Luo, ce sont ces vauriens. Ils ont volé le trésor de Maître Xiao. Alors, maintenant, je suis en train de les régler pour Maître Xiao. Oh. Il y en a qui ne craignent rien. Osez voler la famille Xiao. C'est ce couple. Ils ont volé à Maître Xiao un objet d'une valeur de plusieurs millions. Un Ming Shangua, bol à décor de lotus en bleu et bleu, que j'ai découvert sur le fait. Luo Zhendao. Bonne ou mauvaise fortune? Tout dépend de ta décision. Bonne année à tous. Après une année d'efforts, nous avons réussi à faire passer l'actif de notre entreprise à 1000 milliards. Ce type, il me dit quelque chose. Ce type aux yeux de rat, il a une tête de monsieur tout le monde. On pourrait le jeter dans la foule, on ne le remarquerait même pas. Lui, il ressemble un peu. Manager Luo, vous, en tant que groupe Xiao, le grand patron de la filiale, vous devez rencontrer beaucoup de gens. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Je me fais des idées. Ce type ne peut pas être Maître Xiao. Maître Xiao est toujours escorté. Comment pourrait-il se faire arrêter comme un voleur et être tabassé comme ça? Impossible. Absolument impossible. C'est vrai, peut-être. C'est juste qu'il y a des sosies. Luo Zhendao. Regarde-moi attentivement et dis-moi qui je suis. Maître Xiao, Maître Xiao. Maître Xiao. Maître Xiao, Maître Xiao, Maître Xiao. Tu cherches la mort. Tu oses nous intimider, Manager Luo. Manager Luo, vous ne savez pas. Ce fou a perdu la tête. Il ose prétendre être Maître Xiao. En fait, c'est juste un paysan pauvre comme Job. Quand il est arrivé, il portait une salopette trouée et des bottes pleines de boue. Avec cette allure misérable, il ose faire le malin devant nous. Oui, Manager Luo. Cet homme, c'est mon gendre bon à rien. Je ne connais pas son passé. Avant, c'était juste un petit commerçant dans les montagnes. Puis il est devenu fermier. Il est probablement devenu fou de pauvreté et il s'est mis à faire des petits larcins. Ah, Manager Luo. Ce qu'il a volé, c'est un trésor de la famille Xiao. J'ai bien regardé cet objet. C'est un Ming Shangua, bol à décor de lotus en bleu et blanc. Nous, les gens comme nous n'avons même pas les moyens de l'acheter. Seule la famille Xiao posséderait une telle chose. Regardez-le encore. Il a l'air tellement misérable. Ce trésor, c'est sûrement lui qui l'a volé, n'est-ce pas? C'est logique. Luo Zhendao. Tu es aveugle? Tu ne me reconnais même pas? Pourquoi devrais-je te connaître? Toi, cette racaille du bas de l'échelle sociale. Toi, Luo Zhendao. Alors, vous êtes de leur côté. Je vais vous dire, c'est ceux qui volent Monsieur Xiao sont nos ennemis. Éliminons-le vite. Le manager Luo a raison. Je m'en occupe tout de suite. Pour rendre compte à Monsieur Xiao. Attendez. Xiao Ma. Moi, je viens d'apprendre. J'ai entendu dire que Madame Xiao amène Xiao Xiao. Ils viennent inspecter Qingzhou en secret. Quoi? Parlez moins fort. Si fort, c'est censé être un secret? Oui. M et Madame Xiao sont venus à Qingzhou. Je dois me préparer vite. Je dois faire bonne impression. Xiao Ma, travaille bien.
Si tu réussis, n'oublie pas de moi. Bien sûr. Manager Luo, je vous raccompagne. Pas besoin. Débarrassez-vous vite de ce déchet. N'affectez pas la réputation des Xiao. Oui, je m'en vais. Au revoir. Vérifiez vite. Trouvez absolument où est mes Madame Xiao. Ces journaux, je veux les accueillir en personne. Super, chef Ma. Vous punissez les voleurs pour Monsieur Xiao. Vous purgez les rangs. Monsieur Xiao sera ravi. Il sera très content. Bien sûr. J'ai été nommé par Monsieur Xiao, chef des finances. Il est comme un second père pour moi. Je dois défendre ses intérêts. C'est mon devoir. Ah, beau-fils, vous avez fait un grand service à Monsieur Xiao. Un si grand service. Monsieur Xiao va vous apprécier. Notre famille va prospérer. Qingsui, quelqu'un a dû nous trouver à Qingzhou. Ne t'inquiète pas. Je vais leur faire payer le prix. Je vais leur faire payer le prix. Nous prospérons. Oh, chérie, nous sommes riches. Chérie, nous serons au-dessus des autres. Yuneer, tu as bon caractère, tu as une langue bien pendue. Le mieux serait de devenir ami avec la jeune madame, Ainsi, notre famille Gu prospérera bientôt. Chérie, je suis si heureuse. D'accord. Soignez votre image. Sinon, les gens pourraient croire que nous sommes des nouveaux riches. Vérifiez vite. Trouvez absolument où Monsieur Xiao et sa famille séjournent. Surtout, Monsieur Xiao est en mission secrète. Ne l'ébruitez surtout pas. Ne dérangez pas la famille Xiao. Compris? Oui, j'y vais de ce pas. Cherchez. Que voulez-vous? C'est ici qu'ils étaient hier. Ils ont emmené papa et maman. Trouvez-les. Xiao Beichan, Gu Qingxu. Vous deux, vous avez volé les trésors du groupe Xiao. Aujourd'hui, je vais vous mettre en pièces. Ma Wambin, tu auras une mort terrible. Tu fais le mal. Tu seras puni. J'aurai une mort terrible? C'est toi qui auras une mort terrible. Coupez-lui la langue. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Xiao. Madame, je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Je n'aurais pas dû vous laisser souffrir. Où est le secrétaire Wang? Nous vous cherchons tous. On m'a dit que quelqu'un était au temple ancestral, volant des objets de la famille Xiao, et prétend être Xiao Beichan. Je suis venu vérifier. Impossible que ce soit vous. Prévenez-les immédiatement. Attrapez-le. Entrez et sortir librement. Vous vous prenez, ce n'est pas un terrain de jeu. Tu cherches la mort? Savez-vous qui il est? Osez s'attaquer à Monsieur Xiao et Madame Xiao, c'est impardonnable. Vous êtes foutus. Celui qui prétend être Xiao Beichan et maintenant celui-ci répète la même histoire. Serait-ce possible? Impossible. Monsieur Xiao dirige Xia. L'offenser, c'est un suicide. Mais, s'il est vraiment Xiao Beichan, nos subventions. Arrêtez vos mensonges. Mon mari est frère avec Monsieur Xiao. Comment le méconnaître? Exact. Ces deux-là sont complices. Ils profitent de notre ignorance pour nous intimider. Vraiment minable. Exactement. Voler chez Xiao, c'est impossible. Un trésor aussi précieux serait trop bien gardé. Ils ne peuvent pas agir seuls. Ce type fait partie du gang. Vous accusez Monsieur Xiao de vol? C'est grotesque. Vous voulez mourir? Ce bol Ming Shenhua, en porcelaine bleue, était un cadeau d'anniversaire pour le beau-père. Cadeau, butin volé, je n'en veux pas. Vous êtes le père de Madame Xiao, Monsieur Gu. Hors de question. Si c'est Madame Xiao, je suis sa belle-mère. Cette femme a de la chance d'être mariée. Prétendre épouser Monsieur Xiao, c'est de la pure folie. Pyongying, vous paierez pour vos actes, aujourd'hui. Voyons voir comment vous allez me faire payer. Toi, ton mari, et vos complices, disparaîtrez de ce monde, sans laisser de traces, et vous osez fanfaronner. Ridicule. Qui êtes-vous pour déranger le village Gu? HMPH. Je suis Wang Qin. Je vous connais, directeur financier de la filiale Xiao. Après avoir bénéficié de leur bonté, vous les maltraitez? Vraiment honteux. Votre règne est terminé. Ironique que le plus courageux soit le secrétaire Wang. Wang Qin, tu oses me menacer? Frappez-le. Même Monsieur Xiao ne m'a jamais frappé. Vous osez me frapper?
Secrétaire Wang, vous avez travaillé dur. En rentrant, je vous promets une promotion. Avec une augmentation conséquente. Ma Wanbin, tu es un monstre. Je te maudis d'une mort atroce. Je regrette tellement d'avoir confié à Shen la gestion financière de la filiale. Tu m'insultes encore? Je vais te faire goûter le goût de l'enfer aujourd'hui. Dégagez. Qingsui. Xue. Non. Arrêtez. Ah. Ma Wanbin, viens donc t'en prendre à moi. Tu cherches la mort? Très bien. Je vais exaucer ton vœu. Fouillez minutieusement. Pas un centimètre carré. Espèce de petit morveux, tu oses amener ces bandits, déranger la famille Gu. Notre beau-frère est un cadre du groupe Xiao. Il vous écrasera, en un clin d'œil. Petite crapule, tu veux mourir ou quoi? Insulter le jeune maître du groupe Xiao. Le jeune maître. Vous, comme ces spectateurs de drama, vous êtes stupides. Ouvre bien les yeux et regarde bien ça. Le groupe Xiao. Mais vous êtes sérieux? C'est vraiment le jeune maître. Lève-toi. Parle. Où sont le PDG Xiao et Madame Xiao? Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Tu les as vus? Tu as vu où est maman? Tu oses encore mentir? Tes parents sont le PDG Xiao et sa dame. Ces deux-là sont vraiment le PDG et sa femme. C'est impossible. Assez discuté. Je te demande une dernière fois. Où sont-ils? Je l'ignore vraiment. Ciel. Le gendre et la fille aînée sont Xiao Beichan, le PDG, le fils de l'aîné, est l'héritier du groupe Xiao. C'est fini. Tout est perdu. Arrêtez-les tous. Plus tard, avec les traîtres d'aigu. Ils mourront ensemble. À vos ordres. Où ont-ils emmené maman? Au juste? Ne t'inquiète pas, petit maître. Même si nous devions retourner toute la ville de Qingzhou, nous retrouverons Monsieur et Madame Xiao. Ah oui. Les deux beaux-frères de maman. L'un s'appelle Ma Wanbin, directeur financier de la filiale. L'autre est Liang Bo, l'homme le plus riche de Qingzhou. Dépêchez-vous d'enquêter sur leur localisation. Enquêtez immédiatement. Compris. Qingsui. Xuer, non. Xuer. Ma Wanbin. Je jure de te détruire. Tu es à l'article de la mort et tu fais le fier. Très bien, je vais t'effacer de la surface de ce monde. Emmenez-les au Myanmar, en zone de non-droit, qu'il n'ait pas de sépulture. Excellente idée. Comme ça, on dira qu'ils ont franchi la frontière et trouvé la mort. Les Gu n'auront aucun lien avec ça. Tu oses? Je n'ai aucune limite. Pour le groupe Xiao, rien n'est impossible. Monstre dément, tu as calomnié ma fille et mon gendre, les as torturés. Et veux les tuer? Tu ne crains pas le ciel? Si ça te brise le cœur, meurs avec eux. Emmenez-les. Non. Ne touchez pas à ma fille. Gu Zhenguo, Xue est ta propre fille. Comment peux-tu être si cruel? Un tigre ne dévore pas ses petits. Gu Zhenguo. Bête immonde, tu paieras pour ça. Arrêtez. Je vous en supplie. Qui ose toucher à ma famille? Je la tuerai. Mon mari, mon gendre. Sauvez-moi. Onjing, je t'en supplie. Maman. Monstre, vous osez commettre un crime en plein jour? Menacer un témoin. La loi ne compte plus pour vous. La loi? En abusant du pouvoir de la famille Xiao, vous avez semé la terreur. Où est votre respect de la loi? Saisissez ce bâtard. Beau-fils, mon époux, Yu, sauve-moi. Beau-fils. Mon mari, sauve ma mère. Ta gueule, je réglerai ça moi-même.
S'il s'échappe, patron Xiao m'écorchera vif. Attrapez-le, ne le laissez pas fuir. Vous voyez, votre cher gendre se fiche de votre sort. Fils indigne, faites-les reculer. Ferme-la. Quel droit as-tu de m'ordonner? Que faites-vous planter là? Maîtrisez-le. À l'aide, je ne veux pas mourir. Laissez-les se battre. À la fin, nous récolterons les bénéfices. Mais ma mère. Plus il y a de morts, plus on se partagera d'argent. Reculez. Ne craignez rien, jeune maître. Même si on doit retourner Qingzhou entièrement, nous retrouverons Patron Xiao et sa femme. Jeune maître, directeur Sun. Crise, patron Xiao et sa femme ont été emmenés par Ma Wanbin au temple ancestral d'Aigu. Ils vont appliquer les lois du clan. Quoi? Punition familiale? Ma Wanbin menace le patron Xiao et sa femme. Provoquer Xiao, c'est réveiller un dragon. Crétin aveugle. Ma ose utiliser le groupe Xiao pour torturer ses dirigeants. Ils cherchent la mort. Au temple ancestral, maintenant. Je veux personnellement capturer Ma et sa bande. À vos ordres. Dépêchons-nous. Oui. Au secours, je ne veux pas mourir. Madame. Arrêtez. Halte. Xiao Beichan, tu oses assassiner? En Xia, la tentative de meurtre est passible de mort. Mort? Qui osera m'exécuter? Bien, très bien. Aujourd'hui, je vais te faire disparaître, à jamais. Ma Wanbin, tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Ces salopards auraient dû obéir, plutôt que de résister. Ils ont cherché la mort. Maintenant, les louches les dévoreront. Bien fait. Burk, dégueulasse. Au début, on devait juste tuer Xiao Beichan. Gu Qingxu serait libéré après quelques jours. Zhang Wanjing aurait juste été banni. Maintenant, vous allez tous mourir avec lui. Têtu comme une mule, espèce d'imbécile inconscient. Ce Xiao Beichan, combien d'argent possède vraiment ce beau-frère et sacrifié tant de vies humaines? Écoutons nos parents, c'est la bonne décision. Achen. Ma Wanbin, quel culot vous avez. Vous osez profiter de la puissance des Xiao pour commettre des meurtres. Pourquoi n'oserais-je pas? Vous avez offensé le patron Xiao. 1000 morts ne suffiraient pas. Sachez une chose. Nous sommes au Myanmar, c'est une zone de non-droit. Même mort, personne n'enquêtera. D'ailleurs, le patron et la jeune madame enquêtent sur le marché à Qingzhou. S'ils savaient que je me débarrasse d'un déchet qui salit son nom, ils m'en seraient reconnaissants et ma position en serait renforcée. Qu'est-ce que vous riez? Ma Wanbin, vous êtes fier d'être intelligent, de façon inattendue. Mais l'intelligence est erronée. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie, tu es stupide comme un cochon. Attendez de manger les mauvais résultats. Vous êtes offensé. Les gens que vous ne pouvez pas. Toujours ici. Attendez. Agenouillé ici. Ça doit être toi. Vous êtes un homme, osez me menacer. Vous osez. C'est dur quand il est mort. Je vois comment tu es arrogant. Ma Wanbin, vous croyez nous avoir amené cette terre extra-française du Myanmar. Et comment, mes hommes, on trouvera ici tout de suite. Aujourd'hui, c'est à mort. Les mains, Superviseur de chevaux. secrétaire du... Avez-vous demandé une famille de 3 personnes? Dans quel hôtel séjourner? J'ai fouillé l'hôtel à Qingsheng. Je ne l'ai pas trouvé. Le seigneur et la jeune dame. Mais j'ai apporté une grande nouvelle. Quel message? J'ai entendu dire que les seigneurs et Madame Xiao a disparu à Qingsheng. Maintenant, garde du corps du groupe de la famille. Cherchez des gens à Qingsheng. Et Madame est actionnaire. Aussi sur le chemin. Quoi? Le seigneur et la jeune dame. J'ai disparu dans ma frontière de Qingzhou. C'est un désastre. Qu'est-ce que je fais? Un pied dans le groupe de la famille. Rapide. Informez immédiatement le directeur Liu. Personnel supplémentaire. Creusez 3 pieds. Je dois aussi trouver quelqu'un. Superviseur de chevaux. Ces 2 hommes, prétendant être le seigneur et la jeune épouse, sera ce. Madame Zhong Shao, branche du groupe de la famille, le nouveau trésorier. Ma Wanbin demande à voir. Laissez-le entrer. Général, petite dame. C'est un poney subordonné. État financier annuel récapitulatif. Très bon poney. Danger ensemble le soir. Général, comment ces subordonnés peuvent-ils être qualifiés? Dîner avec vous. Superviseur de chevaux. Votre femme est Guqingien. Petite dame, l'épouse de son subordonné est Guqingien. Je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez le nom de ma belle-mère. Si elle savait, vous avez mentionné son nom, je serais heureux, évanoui. C'est bon, c'est ici aujourd'hui.
Non, non. Superviseur de chevaux. Si les deux, c'est vraiment un seigneur et une petite dame, alors on sera mort. Il ne suffit pas de mourir 10 000 fois. Maman et papa. Vous voyez clairement, ce seigneur Béchamp. C'est vraiment Justin, les petits vendeurs dans les pauvres montagnes. Sage gendre, pourquoi demander ça? Est-ce que quelque chose s'est passé? Vous avez dit? Oups, bien sûr, je l'ai signé, 1000 $. Ajoutez 100 Cathy de grain. Peut-être Gukinksu. L'homme s'est marié, blanc et noir. Mais il est clairement écrit, avec l'empreinte de la main. Cette liste de cadeaux, il est toujours à la maison. Oui, c'est vrai. Alors vous êtes là. Voyez-vous clairement à quoi il ressemble? Le fantôme malade, quand je suis venu chercher un baiser, c'est tout va être coupé. J'ai peur d'être infecté par lui. Il a jeté un coup d'œil de loin, je ne l'ai même pas laissé entrer. Ordonnez au serviteur, laissez-le attendre à l'hôtel, laissez l'entremetteur venir le chercher. Cela signifie. Vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Celui-là. Est-ce important de ne pas ressembler? Est-il impossible d'épouser une erreur? Oui, c'est. Oui aussi, cette dot est là. Comment est-il possible de recevoir le mauvais parent? Même si vous recevez le mauvais parent, il est impossible de recevoir la famille du Seigneur. Même si vous recevez la maison du Seigneur, c'est impossible. Devenez la dame du chef. Impossible. Oui. Ce Gukinksu. Pourquoi épouser le Seigneur? Même si elle est Madame Ao, il aurait dû revenir pour se montrer. Pourquoi attendre 6 ans? De retour dans un stand. Les mains. Non, ne fais pas. Seigneur céleste, ouvrez les yeux et regardez. Cher, Élevage, vous osez bouger. Le groupe de seigneurs vous laissera certainement de la fumée. Quelle personne? Arrêtez-vous. Les yeux de ton chien sont aveugles. Je suis le groupe de la famille, directeur de la sécurité Sun Kiang. C'est le jeune maître du groupe de la famille. Jeune maître. Où est ma mère? Dire vite, où sont-ils? Le voleur de porcelaine bleue et blanche, c'est vraiment un seigneur. Comment le seigneur peut-il être un voleur? C'est le chef lui-même, cadeau choisi pour le beau-père. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Dire vite, où sont-ils? Dit le directeur du cheval. Ils ont offensé le chef. Pour qu'ils disparaissent de ce monde. Ils ont maintenant été emmenés au Myanmar. Exécutés. Mawamba, je vais le tuer. Rapide. Départ de la collection rapide. Les mains. Achen, je suis désolé pour toi. Arrête. Secrétaire Lu, tu ne t'es pas dit? Il y a aussi l'épouse de M, déjà disparue à Kingzhou. Maintenant, tout le groupe de la famille, tous à la recherche d'eux. Vous ne devez pas, toute erreur. Directeur Liu, je l'ai vérifié. Cet homme, c'est une poubelle au bas de la société. Que ce soit ou non, vérifiez d'abord. Je suis là, il y a une année, et une photo de la femme de M. Directeur Liu, vous avez vraiment photo de groupe du Seigneur et de Madame Cha. Vite et regarde, nous voulons aussi admirer le style des deux grands. Il suffit de voir la photo et je peux trouver le Seigneur et la jeune dame. Le moment venu. Je suis un Seigneur, sauveur. Flying l'entenda, au coin de la rue. Luo Zhengdao. C'est ta dernière chance. Regardez. 7. C'est le chef. Ce n'est pas comme ça. Comme. Pensez à l'année, j'ai eu la chance. Avec le chef et Madame Ao, ensemble au banquet. Une photo. Cette photo, toujours. Il suffit de stocker dans mon bureau. Directeur Luo, cette photo. Ce n'est pas comme ça, c'est vraiment. Directeur Luo, arrêtez de vous en prendre. Ce gamin, comment pourrait-il être le chef? S'il était le chef, je me suis coupé la tête pour vous asseoir comme un tabouret. C'est directeur Liu. Cet homme, il est impossible d'être le chef. S'il était le chef, comment est-ce possible autour? Pas même un garde du corps. Toujours vêtu d'une tenue de travail. Un seul boueux. Venez à la famille Gu. De plus, ma belle-sœur, c'est le bas de la société. Les ordures. Je peux toujours la voir. Aussi, je suis maintenant, allez voir ailleurs, vous les gars. Mais les mains et les pieds doivent être propres. Des dizaines de millions. Je ne peux pas donner. Laissez n'importe quelle poignée. Je l'ai entendu. Directeur Luo, rassurez-vous. C'est un endroit hors de la loi. Personne ne s'en souciera. Les mains. Mawamba. Vous allez le regretter. Alors je vais voir. Comment tu m'as fait regretter? Ne vous inquiétez pas, venez un par un, vous serez bientôt là. Je vois aujourd'hui. Qui d'autre va te sauver? Achen. gendre vertueux. Général, Arrête.
La vésicule du chien. En faites contre le chef. Faites-le avec Madame Xiao. Trouvez la mort. Maman, papa. Général, petite dame, en retard, devrait être coupable. Maintenant, il est temps de régler les comptes avec vous. Ma Wambin. Votre date de mort est arrivée. Général. Ma Wambin, je viens de dire, bientôt, agenouillé ici. Ce sera toi. Je vois que vous êtes. J'ai mangé le léopard ambitieux. Madame Lian Xiao et Madame, osez bouger. Général, petite dame, je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Je suis aussi un moment confus. Confus, c'est une grosse erreur. Impossible. Comment pourrait-il être le chef? Comment elle est, la jeune dame de la famille? Impossible, c'est absolument impossible. Vous devez être de connivence, pour nous mentir. Quel kidnappeur? Osez faire semblant, les gens du groupe de la famille. Vous êtes une femme empoisonnée, jusqu'à présent. Osez dire des bêtises. Vous n'avez pas dit. Si j'étais, les paroles de la jeune femme de la famille. Il suffit de couper la tête, pas vrai? Impossible. Une femme basse comme toi. Comment pourrait-il être marié? Un seigneur avec une valeur nette de 100 milliards. Tout le monde est une sœur. La même branche. Je soutiens sincèrement votre mari déchet. Laissez Aken prendre les finances de l'entreprise. Donnez-lui. Mais je ne m'attendais pas. Devenez-vous les outils pour m'assassiner et Achen. Qu'est-ce que tu dis? Mon mari entre dans le groupe de la famille. C'est à cause de toi. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Superviseur de chevaux. Votre femme est Gukingien. Petite dame. La femme de son subordonné, c'est Gukingien. Je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez le nom de ma belle-mère. Si elle savait, vous avez mentionné son nom. Va certainement, heureux de s'évanouir. Il s'avère que la petite dame. Demandez à ma femme si Gukingien, il s'est avéré. Général, petite dame, je me suis trompé, je me suis trompé. Je suis cette femme empoisonnée. Elle m'a trompé. C'est pour ça que je suis. Une erreur a été commise. Tu as épargné mon chien. C'est fini. Tout est fini. Grande sœur, ils t'ont fait du mal. Je ne t'ai pas fait de mal. Oui, cette chose. Les deux sont la deuxième sœur et le deuxième beau-frère. Ils l'ont fait. Nous deux, mari et femme, pas impliqués du début à la fin. Général, vous vous souvenez, au début, où je l'ai reconnu, votre bol en porcelaine bleue et blanche est authentique. Vous n'êtes pas tombé. Avec eux. Général. Grande sœur, chère sœur, mon mari et moi, avons été piégés par ma seconde sœur et son mari. Nous ignorions tout. C'est vrai, ils nous ont aussi trompés. Grâce, patron Xiao. Pitié, patron. Oui. Nous étions sous l'emprise du beau-frère. Le groupe Xiao le manipule. À Qingzhou, nul n'ose défier les Xiao. Et eux, ils prétendaient que vous étiez un ouvrier. Nous les avons cru. Patron Xiao, nous ne voulions pas vous calomnier. Patron Xiao. Liang Dubo, tu oses. Quand il s'agissait de partager, tu comptais si bien. Maintenant tu fuis tes responsabilités. Impossible. Exact. Mourons tous ensemble. Papa, maman, je suis votre fille. Comment osez-vous m'entraîner dans votre chute? Assumez vos actes. Seul, pourquoi nous tuer tous? Mauviette. Papa, tu me frappes? Tu mérites ça. Parfait, vieux démon. Si tu veux ma mort, je ne te ménagerai pas. Grande sœur, la vérité, autrefois, Guzango et Kuionjing ont tué ton grand-père, volé sa fortune. Ils ont empoisonné ta mère. Elle médicamente depuis des années à cause d'eux. Tout cela est leur œuvre. Oui, voyant votre richesse, avec les antiquités, ils ont convoité et ourdi un complot pour vous dépouiller. Exact, tout ceci est leur fait. Ma sœur et son mari sont complices. En effet, je témoigne. Ils disaient que nul n'ose défier les Xiao. Une simple preuve vous détruirait. Vous Gu Qingyu, monstre. Je te tuerai. Patron Xiao, j'ai été aveugle de ne pas vous reconnaître. Et madame, votre rang, je ne voulais pas vous nuire. Éclairez-vous, patron Xiao. Innocent? Comment? Osez-vous encore me prendre pour un imbécile? Arrêtez le jeu, dès le début. Vous complotiez avec eux. Et vous niez encore? Patron Xiao, madame. Alors, je donne tout, ma fortune. Pourvu que vous m'épargniez. Avec les inondations, le pays a besoin de fonds. Si vous donnez votre fortune pour les victimes, je pourrai clémence. Merci, patron. Mais ta fortune ne sauve qu'une vie. Toi ou ton épouse. Choisis. Qui survit? Moi, cette vipère peut mourir. Chérie, qu'as-tu dit? Tu m'abandonnes? Silence, serpent, à cause de toi et ta famille, maudite, je ne serai pas dans cette situation. C'est toi qui vantais mon beau-frère, comme un dirigeant, et m'incitais à le flatter. Tu louais mes parents, me poussant à, tu blâmes tout le monde, mais au final, c'est moi qui dois payer pour tout. Ferme-la. Quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Espèce de mauvaise femme. Osez mentir devant Monsieur Xiao et la jeune madame. Tu me salis, tu n'as plus de conscience. Je vais te tuer, enfoiré. Arrête de frapper. Arrête ça tout de suite. Ces déchets ne méritent pas de vivre. Compris? Xiao Xu.
Je suis ton vrai père, Xiaoxu. Épargne-moi, je t'en supplie. J'ai été manipulé par Kuonjing. C'est elle qui m'a poussé à faillir. Je vais divorcer et la renier, d'accord? Guzango. Espèce de salaud immonde. Tu oses rejeter la faute sur moi? Tu es un monstre. Kuonjing, vipère, je dis la vérité. Si tu ne m'avais menti sur Xiaoxu, je n'aurais jamais commis cet acte inhumain. Je te tue. Les époux sont comme deux oiseaux face au danger. Vous incarnez parfaitement ce proverbe. Patron Xiao, jeune madame, vous avez vu tout ça vient de la famille Gu. C'est ce Guzango et Kuonjing qui ont conspiré pour m'entraîner. Ils ont juré que vous étiez un petit commerçant de montagne. Ils affirmaient avec certitude qu'ils avaient raison. Je me suis trompé, grâce. Même si j'étais un commerçant pauvre, ça justifie vos calomnies et meurtres? Non, je ne dis pas ça. Je t'ai confié l'entreprise, parce que tu es de la famille de Xiao Xue, pour votre bonheur, pas pour que tu abuses de ton pouvoir et trafiques. Encore moins pour couvrir vos crimes ignobles. Patron Xiao, pardon, je regrette tout. Pitié, grâce, épargnez ce chien. Regretter? Tu ne regrettes rien, tu as juste peur de perdre ton pouvoir et tes privilèges, tout ce que tu as. Tu étais si arrogant, en croyant que j'étais un rien, un paysan, que tu pouvais écraser, piétiner des vies, si tout le monde était comme toi. Mon empire Xiao serait ruiné. Calmez-vous, patron. Du calme, patron. Patron, s'il vous plaît, traînez-le ici. Patron Xiao, désolé, pardon, patron, je n'ai pas vu votre grandeur, je ne savais pas. Patron Xiao, je vous en supplie, donnez-moi une chance, une seule chance. Une chance? Toi, directeur de la filiale, qui collabore avec ces ordures, vous méritez, allez donc crever avec eux. C'est ta faute, fils de chien, tu m'as perdu. Grande sœur, je reconnais mes torts, je vous en supplie, pardonnez-moi, je suis encore si jeune, je ne veux pas mourir. Grande sœur, épargnez-moi, laissez-moi partir, au nom de notre sœur, et de notre lien familial, ayez pitié de moi. J'ai promis à Liangbo, quelqu'un parmi vous aura la vie sauve. Saisissez cette chance, qui vous est offerte. Qin Sui, mes actions actuelles, m'en voudras-tu? Non, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. De plus, tu leur as offert une chance de survie. Papa, j'ai tout découvert. Le groupe de Guzango profite du pouvoir des Xiao pour commettre des crimes. C'est la juste rétribution de leurs actes. Rao Hao, si jeune, tu as réussi seul à aller chercher des renforts. Tu es pieux, et aussi courageux et stratégique. Tu es digne d'être mon fils Xiao Beishun. Papa, je n'ai pas pu vous protéger, toi et maman. Je m'en veux terriblement. Quand je serai grand, je vous protégerai. Bien. Maman, viens vivre avec nous. Désormais, nous vivrons ensemble. Maman, enfin réunis, personne ne pourra nous séparer. Patron Xiao. Merci. Mère, c'est moi qui dois vous remercier. Vous protégez votre fille, et m'avez défendu. Beau-fils. Xue, je n'aurais jamais cru que tu épouserais un magnat. Avec un mari aimant, et un enfant, si intelligent, courageux et juste. Je suis si fière de toi. Maman, vous êtes une bonne personne. Le ciel récompense les gens bien. Rentrons. À la maison.